Bonjour, bonsoir, on se retrouve ce soir pour une recette très simple. En réalité, je continue un peu mon apprentissage avec vous de l'Instant Pot. Pour rappel, moi j'ai un IP Duo, un IP 60, 7 en 1, donc 5,7 litres, 7 programmes prédéfinis, si je ne me trompe pas. Je vous remercie déjà pour tous vos bons commentaires, vos messages sympathiques sur ce nouveau robot. Il remporte pour le moment l'unanimité des gens qui me suivent. Donc c'est vraiment pour moi une belle découverte et apparemment ça vous plaît, donc je suis très content. Donc voilà, ce soir on est un petit peu des batch cookers si vous voulez. C'est peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais en tout cas on essaye comme beaucoup de gens de préparer à l'avance nos ingrédients ou une partie de nos ingrédients pour la semaine. Comme ça, quand on travaille, on rentre tard comme beaucoup de personnes, et bien on peut quand même cuisiner des choses fraîches, des choses qui ont du goût et surtout des choses qui sont non industrielles. Donc ce soir ensemble, je vous propose d'essayer de cuire à la vapeur des courgettes. J'ai cherché un petit peu partout. Il y a plusieurs versions possibles. J'ai pas trouvé un tableau qui indique réellement pour des courgettes en rondelles de ce type combien de temps il faut. Mais j'ai trouvé 2-3 avis qui ont l'air de se recouper. Alors qu'est-ce qui se recoupe pour moi? À nouveau, et avant de commencer, encore une fois, n'hésitez pas, vos commentaires, vos messages, vos avis, pour me donner des nouvelles idées et surtout me contredire si je me trompe parce que je suis loin d'être parfait, je commence et donc j'ai besoin de votre aide aussi. Pour moi cette chaîne c'est surtout et à la fois une chaîne d'entraide mais aussi participative parce que c'est ce que j'aime, c'est partager. Je ne suis pas là pour vous vendre des robots à nouveau. Donc voilà, ce que j'ai lu un petit peu sur internet qui se recoupe, c'est qu'il faut 2 doses d'eau, 2 cups d'eau. Donc j'ai préparé 2 récipients d'eau. J'ai préparé mes courgettes comme suit, je les ai coupées, plus ou moins, on va dire, un demi-centimètre. Donc comme ça, vous avez une idée. Et c'est une courgette entière. Je vais essayer avec une pour pas gâcher plus si ça ne fonctionne pas, mais je pense qu'apparemment, ça devrait fonctionner. Donc, le temps qui se recoupe plus ou moins, c'est de prendre le temps d'un appareil vapeur classique et de le diviser par 2. Parce qu'ici, on a de la vapeur, mais on cuisine aussi sous pression. Alors, je vous propose de faire comme suit. En général, les courgettes, moi, je les mets 8 à 10 minutes. Ici, on les veut un peu croquantes pour la semaine, pour les faire rissoler en dernière minute, mais aussi les mélanger avec de la viande. Donc, on ne les veut pas non plus en purée. Donc, je vais mettre 4 minutes, fonction Steam. Donc, je vais allumer l'Instant Pot. Comme j'ai eu la question, je me permets de le rappeler. Off, c'est simplement le signal que l'Instant Pot est en veille. Donc il est prêt à démarrer. On commence par mettre 2 tasses d'eau, 2 cups d'eau. Alors moi j'ai mis en commande sur Amazon un grand panier à vapeur. Malheureusement il n'est pas encore arrivé, c'est un article qui vient de loin, donc c'est un vendeur qui livre sous 10-15 jours, donc je ne l'ai pas encore. Par contre j'ai retrouvé au magasin un tout petit panier à vapeur à un étage qui s'ouvre donc et qui se ferme, donc qui va s'adapter, vous voyez, qui s'ouvre et qui se ferme, qui va s'adapter à votre Instant Pot. Sa prise en main est très facile grâce à ce petit anneau en métal et donc vous savez aussi le retirer à la fin de la cuisson avec une fourchette. Donc voilà, on l'installe ensemble, on le met dans le fond de l'Instant Pot. On voit bien que l'eau ne touche pas le panier. Il ne nous reste plus qu'à installer nos courgettes. On vient donc programmer l'appareil en fonction Steam. 4 minutes, dans mon cas, les minutes sont déjà bonnes, mais donc vous pouvez monter ou descendre le temps. Je vais aussi désactiver Keep Warm. Pourquoi? Parce qu'en fin de cuisson, j'ai envie que l'appareil s'arrête de cuire tout à fait. Je n'ai pas envie d'avoir des courgettes qui sont surcuites. Comme dit juste avant, elles doivent encore être croquantes pour les recuisiner en semaine, terminer la cuisson en semaine. Donc voilà, l'appareil est sur On. Ça veut dire que dans plus ou moins 4 minutes, le temps de mettre la vapeur en route, de monter en vapeur, on aura donc des courgettes normalement cuites. Je suis impatient de voir le résultat. On voit ça ensemble dans quelques minutes.
Comme expliqué dans d'autres vidéos déjà, maintenant on va faire sortir la vapeur directement. On n'attend pas que le mode manuel est fini, donc qu'elle sorte de manière naturelle toute seule. Comme vous avez vu, ça ne s'est pas mis en keep warm parce que j'ai désactivé l'option. Donc tout simplement, on va aller tourner derrière donc le sélecteur et on va mettre cette poignée en position venting. Une très grande réussite pour moi, ce que je faisais maintenant en 10 minutes avec un Thermomix ou un Monsieur Cuisine Connect ou autre robot. J'ai su le faire en 4 minutes. 4 minutes seulement de cuisson avec l'Instant Pot. Alors franchement, cet appareil m'étonne tous les jours un peu plus. Ça fait seulement 3 jours que je l'ai, je pense, et je suis super content. Je crois que ça va devenir un des best-sellers de ma chaîne, si je peux le dire comme ça. Voilà, je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.